Bonjour curieuse, bonjour curieux. Aujourd'hui, nous allons explorer le tarot de Marseille, restauré par Philippe Camoin et Alexandro Jodorowsky. Les 22 arcanes majeures du tarot sont des cartes riches en symboles, couleurs et détails qui racontent le voyage de l'âme à travers les épreuves et les leçons de la vie. Chaque arcane est une étape dans ce voyage, reflétant des aspects universels de l'expérience humaine. Ces arcanes majeures sont plus que des simples images. Ils sont des portails de sagesse, révélant des vérités profondes sur la nature humaine, le cosmos et le chemin spirituel. Dans le cadre d'un tirage, ils fournissent des indications, des conseils et des perspectives pour éclairer le consultant sur son chemin. Chaque carte, avec ses couleurs spécifiques, ses symboles et ses détails, est une clé pour déverrouiller des aspects cachés de notre psyché et de notre parcours. Alors, embarque avec moi dans ce voyage et découvrons ensemble chaque arcane. Commençons notre voyage par le mat. C'est un arcane qui n'a pas de numéro. En fait, on pourrait lui attribuer le numéro 0 ou le numéro 22. Le mat est l'incarnation de l'énergie originelle et divine, représentant le commencement et la fin. Il symbolise à la fois la liberté et l'illusion, la folie et la sagesse, la pauvreté matérielle et la richesse spirituelle. Ces couleurs et détails illustrent un monde de dualité, d'opposition et de complémentarité. Dans son mouvement, il suggère une quête perpétuelle, celle d'expérience, de sens et d'évolution. Mais ce mouvement est parfois irréfléchi ou déconnecté, comme marcher sans but ou se perdre dans des illusions. Le mat est l'esprit en quête, mais aussi l'esprit qui peut se perdre. Il évoque la créativité, l'originalité, mais aussi l'irresponsabilité et la négligence. Sur un plan spirituel, le mat est en marche vers son évolution, cherchant constamment à se connecter ou à se réunir avec le divin. C'est l'éternel voyageur, l'orphelin, l'émigrant, toujours à la recherche, mais souvent inconscient des dangers. Sa quête peut être éclairée par des idées géniales, mais aussi obscurcie par des illusions ou des erreurs. Lors d'un tirage, le mat peut suggérer un nouveau départ, une opportunité, mais aussi un avertissement contre l'inattention ou la précipitation. Il rappelle la nécessité de rester ancré tout en explorant les infinis possibles. Dans ces nuances, il peut aussi signaler un sentiment d'insécurité, une période de doute ou une inclinaison vers des comportements impulsifs. Chaque détail et couleur de cette carte reflète la complexité de la nature humaine et de notre voyage sur Terre. Le mat est à la fois un rappel de notre potentiel divin et de notre vulnérabilité humaine. Poursuivons notre voyage avec le battleur, l'arcane numéro 1 du tarot de Marseille. Le battleur incarne le commencement, l'esprit créateur et la manifestation de la volonté. Debout devant une table garnie d'instruments, il représente l'unité féconde et l'action en devenir. Avec sa vive intelligence, son art de convaincre, il est à la fois mage, adepte et artiste. Un être à la croisée de l'invisible et du visible. Son pouvoir est à double tranchant. Il peut toucher par la grâce et s'unir au cosmos ou tomber dans le piège de la vanité et du charlatanisme.
il est l'équilibre entre la lumière et l'ombre, la vérité et l'illusion. Malgré son pouvoir d'initiation et sa capacité à guider, il peut se montrer bavard, versatile, voire trompeur. Son essence est l'équilibre entre le spirituel et le matériel, le sacré et le profane. Dans un tirage, il peut signifier un nouveau départ, une initiative ou un projet. Mais il met également en garde contre la naïveté, l'erreur ou la superficialité. Ces multiples attributs reflètent la richesse de l'expérience humaine. L'imagination, la spontanéité, la diplomatie, mais aussi l'indécision, le doute ou la trahison. Il est l'adolescent curieux, mais également le sage qui connaît les secrets du cosmos. Il est le médiateur entre le ciel et la terre, détenteur du pouvoir de manifester la volonté divine dans le monde tangible. Il peut être le Christ envoyé de Dieu ou simplement un illusionniste séduisant les foules. C'est l'homme tout-puissant qui crée son destin, mais également celui qui peut être aisément détourné de son chemin. Le battleur rappelle que chaque commencement est riche de potentialités, mais il nécessite discernement, vigilance et une volonté alignée avec la vérité pour réaliser pleinement ce potentiel. Le battleur est suivi par la papesse, arcane 2 du tarot de Marseille. La papesse, assise entre deux colonnes du temple et tenant un livre sur ses genoux, représente la sagesse intérieure, l'intuition et les mystères cachés. Elle est l'incarnation de la connaissance passive, de la réceptivité et de la matriarchie spirituelle. La dualité qu'elle porte en elle évoque la force conservatrice et la transformation. La connaissance manifeste et celle qui reste à découvrir. Elle est la gardienne des secrets, l'initiatrice aux mystères divins et terrestres, la médiatrice entre le visible et l'invisible. Son pouvoir est discret mais puissant, basé sur la compréhension profonde et la patience. Toutefois, la papesse peut aussi représenter l'ignorance, l'inhibition, la passivité excessive ou une forme d'autorité froide et castratrice. Elle est l'équilibre entre la pureté et la sorcellerie, la virginité et l'intimité, la révélation et le secret. Dans son essence, elle est la porteuse du savoir sacré, le livre vivant de la sagesse universelle. Dans un tirage, elle peut indiquer une période d'introspection, d'étude ou de recherche intérieure. Elle peut aussi mettre en garde contre les préjugés, la superficialité ou l'acceptation passive des dogmes sans compréhension profonde. Elle nous rappelle l'importance de la réflexion, de l'écoute de notre intuition et de la recherche de la vérité derrière les apparences. Elle nous encourage à chercher la connaissance non seulement dans les textes sacrés, mais aussi en nous-mêmes, à travers la méditation, l'introspection et l'expérience directe. La papesse est le miroir de notre âme, l'incarnation de l'intelligence intuitive et de la sagesse cachée. Elle nous invite à plonger profondément en nous pour découvrir les trésors de la connaissance et de la compréhension. Poursuivons notre chemin. Après la papesse, voici venue l'impératrice, l'arcane 3 du tarot de Marseille. L'impératrice, couronnée et tenant un sceptre, est l'incarnation de la force féminine, de la création,
de la fécondité et de la matérialisation. Elle est l'énergie yin qui s'oppose à l'énergie yang de l'empereur. Assise sur son trône, elle représente l'intelligence créatrice et l'harmonie. L'impératrice symbolise la puissance de la nature, la gestation, la naissance, l'amour humain et maternel. Elle est la force qui donne la vie, qui nourrit et qui prend soin. Elle peut aussi être possessive, dominatrice ou séductrice. Dans un tirage, elle peut indiquer une période d'abondance, de créativité, de nouveaux départs ou de réalisation matérielle. Elle peut également avertir de la nécessité d'équilibrer le matériel et le spirituel, d'éviter la séduction par des illusions ou des désirs éphémères. L'impératrice est aussi associée à la communication, à l'échange d'idées, à la compréhension et à l'expression. Elle incarne le pouvoir de l'intuition et de l'imagination et rappelle l'importance de rester connecté à la nature et à ses propres émotions. Toutefois, elle peut aussi représenter des excès, tels que la luxure, l'extravagance ou l'indulgence excessive envers soi-même. Elle peut être un rappel de la nécessité de mettre des limites, de prendre soin de soi sans devenir égoïste ou possessif. Dans ses aspects positifs, l'impératrice est un symbole de fécondité, de prospérité et de croissance. Elle est la protectrice, la mère nourricière, la déesse de la nature et de la fertilité. Elle rappelle l'importance de l'amour, de la compassion et de la générosité. Dans ses aspects négatifs, elle peut représenter une femme manipulatrice, dominatrice, jalouse ou infidèle. Elle peut aussi symboliser la stérilité, le manque de créativité, l'inaction ou la dépendance excessive à la matière. L'impératrice est un arcane complexe, riche en symbolisme et en signification. Elle nous invite à équilibrer nos désirs matériels avec nos besoins spirituels, à respecter la nature et à embrasser la force créatrice qui réside en chacun de nous. Et comme il y a une impératrice, il y a un empereur, l'arcane 4 du tarot de Marseille. L'empereur est assis sur son trône, symbole de puissance, de stabilité et d'autorité. Sa posture est imposante, il tient un sceptre indiquant son rôle de dirigeant et de protecteur. C'est l'incarnation de la structure, de l'ordre et de la gouvernance. Symboliquement, l'empereur représente l'unité manifestée, la conservation, la providence et la miséricorde. Il est le règne de la loi divine dans le monde matériel, représentant la force, la discipline et le contrôle. L'empereur peut symboliser une personne avec une grande influence, que ce soit un dirigeant, un père, un patron ou un mentor. Il est celui qui guide, protège et administre. Cependant, il peut aussi représenter une autorité oppressive ou dominatrice. Dans un tirage, l'apparition de cet arcane peut indiquer une période de stabilité, d'ordre et de structure. Elle peut aussi suggérer la nécessité de prendre le contrôle d'une situation ou de démontrer de l'autorité et de la discipline. Ces aspects positifs sont nombreux: leadership, stabilité, protection, responsabilité, réalisation matérielle, ambition réalisée et gouvernance équilibrée. L'empereur est la figure qui sait comment réaliser ses plans, comment organiser et comment instaurer l'ordre. Cependant, ces aspects négatifs incluent la tyrannie, la domination excessive, l'intransigeance et la rigueur abusive. Il peut être perçu comme distant, inflexible ou même cruel. Cet arcane
met en garde contre les dangers d'un pouvoir exercé sans compassion ou sans considération pour les autres. Dans le domaine sentimental, l'empereur peut indiquer un partenaire protecteur, mais possiblement dominant. Dans le travail, il peut suggérer une position de leadership ou la nécessité d'assumer davantage de responsabilités. Spirituellement, il rappelle l'importance de la discipline et de la structure dans la quête spirituelle. L'empereur, dans son essence, est une force de stabilisation dans le tarot. Il nous rappelle l'importance de la structure et de la discipline dans notre vie, mais aussi le danger de devenir trop rigide ou autoritaire. Il incite à un équilibre entre puissance et compassion, entre contrôle et adaptabilité. Alors que l'empereur dirige les choses de la matière, le pape est là, arcane 5 du tarot de Marseille, assis entre deux piliers, signe de sa médiation entre le ciel et la terre, le spirituel et le matériel. Il est le pont, le médiateur entre Dieu et l'homme. Dans sa main, il tient un sceptre terminé par une triple croix qui symbolise son pourvoir sur les trois mondes, le céleste, le terrestre et l'intermédiaire. Deux fidèles se tiennent devant lui, cherchant sa guidance et sa bénédiction. Symboliquement, le pape représente la sagesse spirituelle, l'éducation et le conseil. Il est l'émanation de la tradition et du dogme religieux, rappelant l'importance de la foi et de la croyance. Il peut aussi signifier une personne de confiance qui offre des conseils sages et bienveillants. Dans un tirage, cet arcane indique souvent la recherche d'une vérité plus profonde, la nécessité d'obtenir des conseils ou de suivre une tradition. Elle peut également indiquer une période d'enseignement ou d'apprentissage. Les aspects positifs du pape incluent l'enseignement, la guidance, la sagesse, la compassion, la foi et la spiritualité. C'est une figure de mentorat, d'encouragement et de support spirituel. Néanmoins, ces aspects négatifs peuvent se manifester par le dogme, la rigueur excessive, l'hypocrisie, la superstition ou une confiance aveugle dans les traditions. Il peut parfois avertir de ne pas suivre aveuglément et de questionner les enseignements reçus. Dans le contexte amoureux, le pape peut suggérer une relation basée sur des valeurs spirituelles et morales profondes. Dans une perspective professionnelle, il peut représenter un mentor ou un enseignant, ou la nécessité d'apprendre davantage. Spirituellement, le pape rappelle l'importance de la connexion avec le divin, de l'écoute de sa voix intérieure et de la recherche de la sagesse intérieure. Le pape, dans son essence, est une force de guidance spirituelle dans le tarot. Il encourage à la recherche de la vérité, à l'éducation, à la connexion avec le divin. Mais il suggère aussi de faire preuve de discernement et de ne pas se laisser aveugler par le dogme ou la tradition sans les questionner. Nous arrivons maintenant à la croisée des chemins avec l'amoureux, arcane 6 du tarot de Marseille. L'amoureux est représenté par un homme devant choisir entre deux femmes, souvent interprétées comme la mère et l'amante, ou la vertu et la tentation. Un ange, ou Cupidon, est présent dans le ciel au-dessus, symbolisant la guidance divine dans le choix de l'homme. Symboliquement, cette lame évoque la dualité, les choix, la tentation et le dilemme moral. Elle représente souvent un choix à faire, qu'il soit amoureux, professionnel ou personnel. Elle rappelle également la nécessité de l'équilibre et l'importance de suivre son cœur.
Les thèmes de l'engagement, de la fidélité et des responsabilités peuvent être abordés avec cet arcane. Dans le contexte d'une question relationnelle, cela peut signifier une décision à prendre concernant un partenaire ou une relation. Dans un tirage, l'amoureux suggère qu'un choix est imminent. Cependant, il est important de prendre ce choix au sérieux car il peut avoir des conséquences durables. Il conseille également d'écouter sa propre intuition et ses propres sentiments, plutôt que de se laisser influencer par des facteurs extérieurs. Les aspects positifs de l'amoureux peuvent inclure l'amour, l'union, l'harmonie et les choix équilibrés. Les aspects négatifs peuvent évoquer l'indécision, la tentation, le dilemme et les conséquences des mauvais choix. Dans un contexte relationnel, la lame peut indiquer un choix à faire en amour ou une décision concernant une relation. Dans un contexte professionnel, elle peut suggérer un dilemme moral ou un choix de carrière. Spirituellement, l'amoureux rappelle que la vie est pleine de choix et que chaque choix vient avec ses propres défis et récompenses. Il encourage à suivre son cœur et son intuition pour trouver le bon chemin. En résumé, l'amoureux est un arcane de choix, de dilemme et de décision. Il rappelle l'importance d'écouter son intuition, de peser le pour et le contre et de suivre son cœur lorsqu'on est confronté à un choix important. Après le choix de l'amoureux, arrive le triomphe du chariot. Le chariot, arcane 7 du tarot de Marseille. Il dépeint un conducteur maîtrisant un chariot tiré par 2 chevaux allant dans 2 directions différentes. Ces créatures évoquent la dualité et les forces opposées, tandis que le conducteur symbolise le contrôle, la maîtrise et la direction. Symboliquement, cet arcane incarne le triomphe, la maîtrise et la volonté face aux défis. Il signifie l'action, le mouvement et le progrès conscient. Le chariot suggère la victoire grâce à la maîtrise de soi-même, la canalisation des désirs et la direction éclairée par une vision ou un idéal. Les détails tels que son armure ou les étoiles peuvent suggérer la protection divine et le cosmos. Le chariot lui-même est un symbole de structure, de progrès et de victoire sur les obstacles. Le conducteur, représentant un roi, évoque le contrôle, la détermination et l'équilibre entre les forces contraires. Dans un tirage, le chariot indique souvent une période d'action déterminée, où le consultant peut avancer vers ses objectifs avec confiance. C'est aussi un rappel de rester concentré, maîtrisé et de garder le contrôle dans des situations conflictuelles. Les aspects positifs du chariot comprennent la victoire, la maîtrise, la direction et la réalisation. Ces aspects négatifs peuvent se rapporter à l'ego, à la difficulté à progresser, la paresse ou l'incapacité à affronter la réalité. Dans un contexte relationnel, le chariot peut signaler une relation dynamique où il peut y avoir un besoin de maîtrise ou de direction. Professionnellement, cela peut indiquer une période de progrès rapide ou la nécessité de prendre les rênes d'un projet. Spirituellement, le chariot rappelle que l'évolution nécessite une direction consciente, une force de volonté et une détermination à surmonter les obstacles. La lame inspire à avancer avec détermination et à guider sa vie avec conviction et maîtrise. Pour finir, le chariot est une lame d'action, de maîtrise et de victoire. Elle encourage à prendre le contrôle de sa direction, à canaliser ses forces et à avancer avec détermination et confiance. Le voyage du mat à travers les 7 premiers arcanes majeurs du tarot de Marseille, restauré par Philippe Camoin et Alexandro Jodorowsky, est une quête initiatique riche en enseignements.
elle nous offre une cartographie de l'évolution spirituelle et psychologique de l'âme humaine, commençant par les premiers pas dans le monde matériel et se poursuivant à travers des défis, des choix et des réalisations. En débutant par le mat, symbole de potentialité, d'inexpérience et de curiosité, nous sommes introduits à un voyageur sans attache, éternellement en quête. Ce personnage représente l'âme à l'état brut, avant de s'engager dans les complexités de la vie. Son innocence est à la fois sa force et sa vulnérabilité. L'arcane 1, le battleur, symbolise l'éveil des compétences, la prise de conscience de soi et la capacité d'influencer son environnement. C'est la première étape concrète du voyage où le mat se découvre et interagit avec le monde extérieur. La papesse, l'arcane 2, nous introduit à la sagesse intérieure, la contemplation et le pouvoir du subconscient. Elle représente le passage d'une action extérieure à une exploration intérieure, la découverte de la richesse de l'inconscient. Avec l'impératrice, l'arcane 3, c'est la créativité, la fertilité et l'expression qui sont à l'honneur. Elle incarne la manifestation concrète des idées, le processus de création et l'abondance. L'empereur, quant à lui, l'arcane 4, symbolise la structure, l'ordre et l'autorité. C'est le moment où le mat apprend à établir des limites, à construire des fondations solides et à exercer un contrôle sur son environnement. Le pape, l'arcane 5, évoque la transmission du savoir, la tradition et la guidance. Il rappelle l'importance de la connexion avec le sacré, la sagesse collective et les valeurs éternelles. L'amoureux, l'arcane 6, met en lumière les dilemmes, les choix et la quête de l'équilibre. C'est une étape où le mat est confronté à des décisions qui définiront son parcours et son identité. Enfin, le chariot, l'arcane 7, est la culmination de ce segment du voyage. Il représente la maîtrise, la détermination et la victoire sur les obstacles. C'est la phase où le mat, fort des enseignements des arcanes précédents, prend les rênes de son destin et avance en confiance. Le voyage du mat à travers ces 7 premiers arcanes illustre une transformation profonde de l'innocence à la maîtrise. C'est un rappel de l'évolution constante de l'âme à travers les défis et les révélations. Chaque étape offrant ses propres leçons et opportunités de croissance. Chère curieuse et chers curieux, tu viens de voyager avec moi à travers le mystérieux périple du mat au sein des 7 premiers arcanes majeurs du tarot de Marseille. J'espère que cette exploration t'a offert des perspectives nouvelles et a éveillé des réflexions intérieures. Rassure-toi, ce n'est que le début de notre aventure. On se retrouvera très prochainement pour plonger ensemble dans les secrets des arcanes suivants. Si tu as apprécié cette immersion, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et de partager tes pensées en commentaire. Prends soin de toi et rendez-vous très bientôt pour la suite de notre quête tarologique. Bis!